Mais quelle testeuse en carton! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pause entre les vlogs Corée. J'ai déjà sorti 2 épisodes. Si vous les avez pas encore vus, vous pouvez aller les regarder. Ça me donne également de la force. C'est une petite vidéo sur ce que j'ai acheté en Corée. J'ai acheté énormément de choses. Donc, cette première vidéo est une vidéo Daiso. C'est un magasin que je connais depuis mon premier voyage en Corée. Je voulais vous faire cette petite vidéo déjà parce que je suis hyper pressée de tester tout ça. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas retournée en Corée et c'est vrai que pendant ce voyage j'étais complètement euphorique. Je me suis dit je prends rien dans mes valises parce que je sais que je vais acheter plein de trucs, il faut que je parte avec le moins de choses possible. C'est ce que j'ai fait et malgré tout je suis venue avec tellement de choses. Beaucoup de skincare, beaucoup de beauté, beaucoup de petits accessoires. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc si vous avez l'intention d'aller en Corée dans les semaines, dans les jours qui arrivent, si vous avez une amie qui y va, donnez-lui un petit billet de 10 parce que tout ce que j'ai là avec 10 euros, vous pouvez l'avoir également. Donnez-lui un petit billet de 10 et demandez-lui de vous ramener ces petites choses. En fait, c'est des petites choses qui coûtent pas cher, qu'on peut trouver aussi ici, qui sont pas chères. Mais je trouve qu'en Corée, les produits, ils sont hyper de bonne qualité, surtout à Daiso. Si vous connaissez pas Daiso, c'est comme un Action, un Emma, quelque chose où en fait dedans vous avez de tout. À la maison, à l'hygiène, pour les animaux, la papeterie. Vous avez énormément de tout, mais à Daiso c'est entre 1000 et 5000 won. Il y a quelques petits produits qui sont un peu plus chers, mais généralement ça ne va pas au-dessus de 5000 won. J'ai même acheté une mini table à 5000 won pour vous dire. Un grand tapis de pique-nique aussi pour 3000 won. 3000 won c'est quoi? C'est 1 euro, 2 euros quoi, c'est rien du tout. Comme je vous ai dit, je suis déjà allée en Corée. Ma première année c'était en 2015 et déjà en 2015 j'avais déjà flashé sur des trucs qui n'étaient pas du tout calculés en France, mais c'est normal, hein, no shame. Du coup j'ai redécouvert des produits ou des petits trucs du quotidien que j'avais arrêté d'utiliser, mais bon, trêve de blabla, je vais vous montrer les petits produits que j'ai achetés. Alors en me baladant à Daiso, je suis retombée sur ça. Je pense que là vous n'allez pas reconnaître ce que c'est. En fait c'est des petites feuilles pour vous enlever le gras du visage, le sébum. Donc vous posez comme ça, et vous voyez, et ça vous enlève en gros le sébum et tout. Et franchement, je trouve que ça fonctionne de ouf. Et là, à l'intérieur, vous avez un petit miroir. Et donc ça, je l'ai payé 1000 won. Donc 1000 won, 70 centimes. Le petit miroir avec le petit récipient avec les petites feuilles à l'intérieur. Et ce qui est bien, j'ai acheté un autre paquet, comme ça, également vous pouvez voir, c'est 1000 won. Celles-ci, elles sont au green tea. Je vais les ouvrir avec vous, comme ça, on va voir ensemble. Et comme ça, je me dis, une fois que mon petit, comme ça, est vide, en fait, je vais juste mettre ces feuilles-là à l'intérieur. Comme là, il y a un miroir, je trouve que c'est archi pratique et dans le sac, ça prend 0 place. Après, vous pouvez également le prendre comme ça aussi, ça rentre dans le sac, ça prend vraiment pas de place. Et moi, à l'époque, j'en avais au charbon et ça a traîné dans mes affaires pendant des années et je crois que je l'ai jeté l'année dernière. Et quand je suis retournée en Corée et tout, j'ai dit, mais en vrai, ça sert tellement. Et le truc que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, ça t'évite de remettre de la poudre, de remettre du fixateur. En fait, ça t'enlève juste en fait la matière grasse sans forcément t'enlever un peu de maquillage. Enfin, ça t'en enlève un peu, mais après, c'est normal quand t'as le visage oily. Mais ça t'évite de remettre une couche sur la couche que t'as déjà mis, de remettre. Et à la fin, t'as le visage cakey, tu vois. C'est lourd sur ta face que t'en as beaucoup trop mis. Donc là, ça te permet vraiment d'enlever le gras sans remettre une couche. Ensuite, le second objet que j'ai trouvé hyper astucieux, pareil, toujours 1000 won. Et en fait, je savais pas que ça existait parce que j'en avais pas vu. C'est juste là, en cherchant, en regardant, que j'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress ou... pas AliExpress, sur Shein. Mais donc, c'est un petit réceptacle comme ça pour poser votre éponge. Et je trouve ça grave cool parce qu'en fait, quand on utilise son éponge, moi, j'ai un stress, genre qu'elle traîne partout, qu'elle prenne de la poussière et tout. Du coup, j'ai un toc. Donc, en fait, je les utilise une fois, 2 fois. Et en fait, après, je vais vouloir en utiliser une autre parce que je me dis, je l'ai posée là, dans la trousse à maquillage, entre les produits et tout, etc. Elle a traîné partout. Alors que là, je me dis, elle est posée là. Et voilà. Et je la lave et tout, etc. Et dès que j'utilise, je la pose dedans et je trouve ça archi mignon. Il y avait plusieurs formats, il y en avait avec 2 et tout. J'ai déjà ouvert le paquet, mais la houppette plus son petit support, 1000 won, donc 70 centimes également. Que demander de plus? Et ça ne tient rien dans une valise. Donc je me dis, tu peux en prendre plusieurs et tout, tu peux faire des petits stocks, des petits socks comme ça là. On continue toujours avec les éponges. J'ai acheté un lot d'éponges. Un lot d'éponges à 2000 won. 2000 won c'est quoi? 1,20 €, 1,50 €? Enfin, c'est rien du tout quoi. Et vous avez 5 éponges à l'intérieur. D'habitude, j'achète le lot de Emma. Vous savez, le bocal là, avec pareil 5 éponges. Je sais plus s'il est à 3 € ou 4 €. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il augmente. Là, je me dis, ouais, 2 €
€, 5 éponges. Donc du coup, j'ai pris 2 boîtes. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. En fait, c'est que des trucs qu'on achète au quotidien. Mais là, je me dis en fait, pour le prix, pour la qualité que c'est et tout, j'achète direct en fait. Et à Daiso, on va dire qu'il y a beaucoup de produits qui sont made in China, mais bon, comme les produits qu'on achète ici en réel. Donc voilà, il y a quelques produits made in Korea, mais majoritairement, c'est beaucoup de made in China. J'ai acheté évidemment des pinces pour les cheveux. 1000 won et 1000 won. Donc les deux paquets 70 centimes et il y en a plusieurs à l'intérieur. Ça, en fait, je pensais que c'était des pinces pour accrocher comme ça. Mais en fait, non. En fait, c'est une barrette comme ça, classique. Ah, mais en vrai, ça tient, hein. En vrai, ça tient. Parce que je me dis, des fois, quand je me maquille et tout, en fait, je tâche mes nattes en maquillant ou en faisant des trucs. Du coup, mais en fait, ça tient bien, du coup. Non, maintenant, c'est cool. Aïe. Mais voilà, les deux 1000 won. Et il y a également celle-ci. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites pinces classiques. Genre, elles ont l'air quand même un peu fragiles. Mais ça avec mes nattes, c'est pas possible. Enfin, du coup, heureusement que j'ai pris l'autre pince parce que ça passe. Bon, là, j'ai bien accroché, ça tient. Ok. Mais bon, pour 70 centimes, je vais pas me plaindre. Pourquoi j'ai fait l'accent du sud, je ne sais pas. Ensuite, j'ai acheté des pinceaux pour 1000 won. Donc voilà, c'est des pinceaux. Made in China également. Mais bon, pour 70 centimes, ça fait l'affaire. Ah oui, j'ai oublié aussi, parce que je l'ai ouvert et du coup, j'ai oublié. J'ai acheté ça. Alors, c'est un kit pour faire des masques. Vous avez un seau comme ça, vous avez un pinceau pour étaler, vous avez une petite spatule comme ça pour récupérer si c'est un masque en poudre et tout, tac, tac, ou comme ça, un doseur avec... c'est même marqué les doses et tout, tac. Et vous avez également une espèce de spatule comme ça pour mélanger ou pour appliquer. Et tout ça, 1000 won. C'était 1000 won ou 2000 won? Mais en tout cas, même si c'était 2000 won max, j'ai pas acheté plus. Mais pour 1 euro, 70 centimes ou 1 euro. Donc du coup, on va passer au crash test. Je vais me rapprocher un peu de vous. Soyez indulgents. Je sors de période menstruelle, du coup ma peau elle est en mode... J'ai 2 gros boutons qui sont apparus là sur le côté de la joue. On souffle. Et pour finir, parce que je pense que de base, je m'étais pas maquillée pour pouvoir un peu crash tester avec vous certains produits make-up également que j'ai trouvé chez Daiso, notamment ces petits Jelly Pop, comme ça. Des petites jelly pop que j'ai trouvées à 3000. Et je les ai prises pourquoi? Parce que c'est du make-up made in Korea et surtout je connaissais les marques. Donc je les ai trouvées à Daiso, j'étais en mode c'est trop bien, je vais tester. Donc j'ai pris 2 couleurs, j'ai pris 01 et 03. Ensuite de Milk Touch, parce que j'avais déjà essayé leur rouge à lèvres, j'ai quelques rouges à lèvres à eux. Et j'ai pris 3 teintes de Milk Touch. Donc j'ai pris Berry Crush, Spring Forever et Winter Mocha. Donc là, c'est ce qu'on va tester ensemble dans cette vidéo parce que j'ai rien mis sur mes yeux ni sur mes joues. J'ai mis un peu sur ma bouche parce que sinon j'avais l'air d'un cadavre. Et dans une prochaine vidéo, je pense après le prochain vlog, enfin après l'épisode 3 et 4 du vlog, je vous sortirai la vidéo spéciale skincare. Donc tous les produits que j'ai trouvés en Corée, les petites pépites, ce qui est vraiment famous là-bas. Et voilà, je pense que ça pourrait vous donner un peu la vision sur les produits qui vont bientôt arriver sur le marché européen qui vont buzzer, vous allez voir. J'ai acheté ce petit miroir aussi, 1000 won, qui est trop mignon. Il est pas trop chou. Et comme ça, je peux me maquiller comme ça et vous me voyez, c'est bien. Parce qu'avant, j'avais mon petit mon fard à joues, mais... Voilà, je trouve ça trop mignon. 1000 won aussi. Mais Daiso, je vous jure, Daiso, c'est une dinguerie. T'as envie de tout acheter, t'as envie de tout prendre, tout est pas cher, tout est trop bien. T'es là. Ah non, franchement, ne quittez pas la Corée sans avoir été à Daiso. Je vous dis, ne quittez pas la Corée sans avoir été à Daiso. Bon, on commence le crash test des petits blushs. Ouh, on est très près là. J'ai mon petit miroir et on va tester ça ensemble. Alors, j'ai envie de tester les Jelly Pop, les Twinkle Jelly Pop. Ça me donne envie. C'est tout mignon. Ça sent trop bon. Ça sent un bonbon. Ah ouais, c'est jelly, oui oui. Ah mais en fait... Mais on dirait un gloss. Ça a l'odeur des gloss quand on était petit. Ah non, ok, il sent le raisin, c'est pour ça. Mais attends, mais c'est un blush ou c'est un lipstick? Je crois que c'est un lipstick, hein. Je sais pas. C'est une bonne question. Moi, ça m'a l'air plus texture lipstick parce qu'en fait, quand je l'ai étalé, et ben la couleur, elle tient pas, elle est pas waouh quoi. Donc je me dis, je pense que c'est un lipstick. Je vais voir celui-là. Pony Angel. Ils sont la même chose, légèrement différents. Ouais, c'est jelly un peu. Bon, j'avais déjà un labello sur mes lèvres, mais j'aime bien.
Ok. Bon, les deux m'ont coûté 3000 won à Daiso. Mais bon, pour l'instant, je pensais que c'était des fards à joues. Donc, je pensais que c'était des blushs. Donc, je suis un peu déçue. Et là, on va tester les Jelly Pop. Donc, ça, je pense que c'est vraiment des blushs. Alors, par lequel je commence? J'ai bien envie de voir le rouge intense, là. On va commencer par le Spring Fever. Oh, c'est marrant. C'est à peu près le même packaging. Enfin, c'est différent, mais ça se ressemble un petit peu. Ça n'a pas vraiment d'odeur. Ça sent un petit peu, mais pas de ouf. Ah oui. Oula. Alors, lui... Comme vous voyez, il est pas du tout glossy. En fait, l'autre, il est un peu glossy. C'est pour ça que je me suis dit que ça devait être un rouge à lèvres. Je vais voir un peu. Je vais prendre une... J'ai déjà avec les doigts, donc on va voir avec les doigts. Hein. Ouh! J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ah, mais du coup, je pourrais même pas essayer les autres. J'en ai mis partout. Je vais en mettre aussi sur les paupières. En tout cas, l'application est vachement agréable. C'est pas sec du tout. Ça fait un peu effet velours. C'est vraiment très très doux. Toi, sur les yeux, ça s'applique bien. Je trouve que c'est assez doux également. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre, non pas une petite houppette. Qu'est-ce que je vais prendre pour prendre... Je sais pas quoi prendre pour... Je vais prendre ça. Non, si, non, ouais, si. Oh non, j'aurais pas dû. Mais quelle testeuse en carton. Je vais faire avec les doigts. C'est pigmenté. Franchement, ça va, c'est mime ça. Ouais, en fait, faut appliquer avec les doigts. Faut appliquer 2 fois avec les doigts. Et franchement, ça enlève pas la matière du maquillage en dessous. Donc franchement, ça va, c'est bien. Et par contre, faut tapoter avec les doigts. Ah, c'est hyper agréable. Franchement, je kiffe. Pas avec le pinceau du tout. Hein. C'est vraiment une texture qui se module avec les doigts. Ah, j'aime beaucoup, il est trop beau. Donc celui-ci, c'est le Peach. Ouais, non, celui-ci, c'est le Spring Fever. Ensuite, il y a celui-ci qui était trop beau aussi, qui ressemble un peu à un espèce de mauve. C'est le Winter Mocha. On va voir. Ils ont tous la même odeur. Oh. Oh, 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 oh. Il est archi beau. Je vais voir ce que ça donne sur les yeux, un peu plus foncé. Il est super beau. Franchement, j'aime trop la texture, c'est trop agréable à poser. Franchement, c'est super agréable. Et c'est pas du tout glossy, c'est mat. Donc franchement, c'est trop bien. Ah, j'aime beaucoup trop. Et la couleur, elle se voit super bien. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Attendez, j'ai pas fait le crash test du Spring pour vous montrer. Waouh. Il y a vraiment une différence entre les deux. Là, c'est vraiment un peu plus orangé et là, c'est un peu plus rouge bordeaux. Et le dernier, c'est le Berry Crush. Pareil, toujours la même odeur. Et on va voir. C'est beau. Il est en mode un peu un fuchsia. Un espèce de fuchsia. Mais j'aime bien aussi celui-ci. Hein. Attendez, on va rajouter des joues. Ah ouais. C'est trop beau. Franchement, je pense qu'à la caméra, ça se voit aussi. C'est super beau. J'en ai mis un peu trop sous l'œil là par contre. Je me suis un peu laissée emporter. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, les petits fards à joues de Milk Touch, c'est validé de fou. Franchement, ils sont archi beaux. C'est lequel votre préféré? Moi, mon préféré, je pense que c'est le premier. Le premier ou le deuxième. Celui-ci, celui qui est un peu mauve, je trouve qu'il fait un peu trop fuchsia. Mais franchement, sinon les 3 couleurs, j'aime beaucoup. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, chacun était à 3000 won. Et je trouve que ça va. C'est un petit format. Bon, après, quand on ouvre, il n'y en a pas énormément dedans. Mais c'est quand même assez pigmenté. Pas besoin d'en mettre énormément. Vous avez vu, j'ai juste mis un petit peu avec mon doigt. Et ça se voit quand même beaucoup. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça mignon. C'est mignon. Ça donne un peu de couleur. Mais là, à la caméra, mais en réel, je vous jure que je peux pas trop sortir comme ça. C'est vachement... Donc voilà pour les petits produits que j'ai trouvés chez Daiso, qui sont pas chers, ils sont efficaces et je trouve que franchement la qualité, rapport qualité-prix, que dire de plus quoi, ça fait le taf, on dit ok. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va tester du make-up encore, notamment de make-up de marque de skincare, on va tester aussi tout ce qui est fossile, nouveau gel nettoyant, toutes les petites dernières pépites
K-beauty que j'ai pu trouver pour vous en Corée du Sud. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je te dis à bientôt. Bisous!